Bonjour Théo, Oui, bonjour. merci en tout cas d'avoir accepté ma proposition d'interview. Tu es un personnage, on va dire, assez atypique. T'es quoi, le recordman du monde de plongée. Et pas que ça d'ailleurs, mais c'est ça qui est intéressant chez toi. Déjà pour commencer, Passez est-ce que le tu peux gazon. nous raconter un peu ta, ta passion, tes Oui. débuts pour le monde de l'eau, quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la plongée, l'eau? Ce qui m'intéresse, c'est de travailler au fond. Enfin, j'avais l'impression de liberté quand je travaillais au fond, mais tant bon, je suis à la retraite. Je le fais plus, mais enfin, quand je travaillais, j'avais la sensation d'être libre. Enfin, on a l'impression d'être seul avec soi-même. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'est venu l'idée d'un jour de dire, tiens, je vais aller le plus loin possible sous l'eau? Non, l'idée, c'était pas ça. L'idée au départ, enfin, quand je suis rentré dans la plongée, quand je suis rentré dans la plongée, d'abord, j'étais dans un lycée, je faisais de l'architecture, et bon, ça me plaisait plus ou moins. Et j'avais une attirance pour la mer, pour l'eau, parce que j'ai vécu toute mon enfance dans les calanques de Marseille. On passait nos congés, mes parents, pour les vacances. Quand on était quatre enfants, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour nous amener en congé ailleurs. Donc, ils nous amenaient dans les calanques et on campait dans les calanques pendant tout l'été. Et j'étais toujours sous l'eau. Enfin, je chassais, je pêchais, j'étais toujours dans l'eau. Voilà. Se baigner, on chassait et j'avais une attirance vraiment pour l'eau. Et mes grands-parents m'avaient bercé dans les histoires, parce que je suis originaire d'une petite île qui s'appelle Kalymnos, en Grèce. Et cette île, c'est l'île des pêcheurs d'éponges. C'est des plongeurs. Pratiquement toute l'île a vécu de plongée, pratiquement. Et moi, j'étais bercé par ces histoires de héros à l'époque, parce que c'était des héros, parce que il y en a plusieurs qui mouraient sous l'eau. Donc, on en parlait comme des héros. Et quand j'étais attiré par l'eau, et puis quand je suis sorti enfin, de l'architecture, je me suis engagé dans la marine, mais j'ai pas fait plongeur, mais je naviguais. Alors ça me plaisait, mais bon, j'étais attiré toujours par l'eau. Donc j'ai essayé enfin, quand je suis sorti de l'armée, il y avait une petite boîte de plongée qui faisait des brossages de coques, qui recherchait des plongeurs. Et c'est mon père qui m'a poussé parce qu'il connaissait le patron de l'entreprise, qui m'a dit, puisque tu aimes tant l'eau, eh ben, va faire un essai. Si ça te plaît, ben, tu feras ce boulot. Donc, j'ai fait l'essai, j'ai réussi l'essai, et j'ai fait pendant 9 mois brossage de coque. Pendant que je faisais brossage de coque, il y a un article de journal qui est apparu à l'époque sur la Provence, sur le Provençal, ça s'appelait, où Comex, plus grande entreprise de plongée au monde, je recherchais des plongeurs pour les former à la plongée profonde. Je me suis présenté chez Comex, comme j'étais déjà plongeur, même si ça faisait pas longtemps que je le faisais, et ils m'ont recruté et m'ont envoyé à l'école de plongée qui s'appelait à l'époque Cetravim. Et j'ai fait mes classes à Cetravim pendant 3 mois. J'ai fait le stage de plongeur professionnel. À la sortie de ça, ben, j'ai fait mon métier, ma profession comme plongeur et je travaillais dans toutes les mers du globe, mer du Nord, Mexique, Afrique, Persique, Australie, enfin un peu de partout pour l'entreprise de Comex. Et cette entreprise, elle faisait des recherches sur les gaz pour aller encore plus profond. Donc, j'étais volontaire pour essayer ces gaz et pour aller travailler plus profond. Et ce que je voulais, enfin, ce que je voulais vraiment au fond de moi, c'est laisser mon nom dans l'histoire de la plongée. Voilà. C'est ce qui D'accord. m'a tiré enfin, qui m'a vraiment donné la, qui, qui a agi sur moi pour que je sois volontaire pour participer aux expérimentations avec des nouveaux gaz pour aller plus profond. Génial.
Du coup, Théo, en allant du coup sous l'eau, tu as du coup appris beaucoup de choses, notamment sur la réaction du corps humain. C'est quoi les réactions quand on est sous l'eau? Qu'est-ce que tu as eu comme réaction? Il y en a beaucoup. Ouais, Déjà, quand on plonge dans l'air, qu'on dépasse une certaine limite, enfin, à partir de 40 mètres, disons, on peut être sujet à la narcose. La narcose, c'est l'ivresse des profondeurs. C'est très dangereux puisqu'on risque d'y mourir. Ensuite, sur le corps humain, eh ben, ça agit parce que on peut pas, quand on descend sous pression, on peut pas remonter comme ça. Quand on veut remonter, on remonte pas de suite. Le corps humain, eh ben, emmagasine le gaz dans le sang et ce gaz, pour le faire ressortir, ben, il faut faire des paliers pour remonter. Il faut y aller via des paliers réglementaires avec les expérimentations qu'ils ont faites, ils ont réussi à savoir le temps qu'il fallait et, et découvrir les paramètres qu'il fallait pour faire les, les, les paliers qu'il fallait selon le temps qu'on restait au fond et la profondeur. C'était selon le temps et la profondeur, on avait certains paliers à faire. Après, j'ai découvert, moi, enfin, dans le milieu professionnel, j'ai découvert la, la saturation. La saturation, c'est une plongée qui est différente de la plongée normale en bouteille. Là, vous ne faites pas des paliers pour remonter à chaque plongée. Là, on vous met à une profondeur voulue, profondeur de travail où on doit travailler. Ça peut être à 50 ou à 100 mètres ou à 200 ou à 300. Et là, par contre, au lieu de remonter à chaque fin de plongée, comme il y aurait trop de paliers à faire, là, on fait un séjour carrément, on fait un séjour de 28 jours et on travaille 8 heures par jour. Et à la fin du chantier, ben, on fait le palier qui est nécessaire pour ressortir. Un palier qui peut durer 24, 48, 80, 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est selon la profondeur. Parce que ça dépend plus du temps. Ça dépend que de la profondeur. C'est à peu près la remontée, elle se situe autour de entre 45 et 1 heure par mètre. Voilà. d'accord. Donc, comment tu expliques qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas battu ton record? Alors là, il y a plusieurs critères. D'abord, il y a plus de sociétés assez importantes qui font de la recherche. Maintenant, les sociétés de plongée, les grosses sociétés de plongée, ils travaillent dans le pétrole, ou dans les éoliennes ou autres, mais ils ne font plus de la recherche. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas les plus profonds, parce que plus profond, maintenant, eh ben, on l'interdit, on est remplacé par des robots. C'est tout automatique et c'est plus l'être humain qui, qui exerce quoi, pour aller au-delà de 300, 400 mètres. Maintenant, c'est plus l'être humain qui intervient, c'est des robots. Et ensuite, même si un jour une société décidait de rebattre le record pour aller plus profond, je pense que enfin, les scaphandriers actuels ne font plus assez d'entraînement en saturation, n'ont plus de jours de saturation pour avoir l'entraînement nécessaire pour aller aussi profond. Parce que moi, à l'époque où j'ai fait ce record, avec les deux collègues qui étaient avec moi, on faisait à peu près 90 jours, 100 jours de saturation par an. C'était notre deuxième maison. Donc, on s'était habitué aux profondeurs et à être enfermé aussi longtemps dans un caisson en subissant la pression et en travaillant au fond. D'ailleurs, ce qui a fait la différence avec mes deux collègues, c'est que moi, j'étais dans l'équipe, dans le département de soudure. Et dans le département de soudure, on faisait beaucoup de saturation. J'arrivais, moi, à 90, 120 jours par an de saturation, alors que j'en faisais peut-être 25 jours par an. Et la différence, elle s'est faite un peu aussi là. Enfin, il y a d'autres paramètres qui ont fait la différence parce que moi, j'avais plus. euh, Enfin, j'avais plus envie qu'eux, peut-être. J'étais plus volontaire qu'eux pour faire cette expérimentation. C'est pour ça que ça a fait la différence avec.
que plus l'entraînement. Voilà. L'entraînement, il est vachement important. Moi, ça faisait 20 ans que je plongeais hein, professionnellement avant de faire cette expérience. Toi, maintenant, tu es aujourd'hui à la retraite. Est-ce que tu regrettes qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller plus loin et qu'on peut pas, qu'on est un peu limité, quoi? Non, non, je ne regrette pas parce que quand je l'ai fait, enfin, quand je suis arrivé à 700 mètres, j'étais bien, j'étais bien dans mon corps, dans mon esprit, moralement, mentalement, mais je sentais que c'était la limite, quoi. On ne pouvait pas aller plus loin. Le gaz que je respirais, c'était un nouveau gaz, c'était de l'hydrogène vraiment pour la plongée très profonde. Mais à partir de 680 mètres, on n'avait plus soif, on n'avait plus faim, et on n'aurait pas pu tenir longtemps. Les collègues l'ont ressenti avant, donc ils se sont arrêtés avant. Moi, je l'ai ressenti un peu plus tard. Ça fait que bon, ben, j'ai pu rester jusqu'au bout. Alors, tu disais tout à l'heure que tu aimais, comment dire, comme un héritage, quoi, laisser ton nom dans l'histoire. De quoi tu es le plus fier, en fait? Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme, justement, tu parles de ça, mais qu'est-ce que tu aimerais laisser comme valeur de ton passage sur cette terre à travers tout ce que tu as fait? Eh ben, la volonté d'y arriver, et aimer sa profession, parce que j'aimais ce métier, donc je l'ai fait jusqu'au bout, et je l'ai fait volontiers jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai pris la retraite à 70 ans, que j'aurais pu la prendre plus tôt, mais j'aimais tellement ce métier que j'avais du mal à m'en défaire. Maintenant, je ne regrette pas, je suis à la retraite, je suis heureux, et finalement, ben, c'est très bien aussi la retraite. Mais toutes les années que j'ai passées, c'est que des années du bonheur. C'était tellement bien, pour ma part, que j'ai pas vu les années passer, que j'ai l'impression qu'on m'a volé des années. J'ai commencé à 20 ans, de 20 ans à 70 ans, c'est passé comme un jour, quoi. Ça a été vraiment pas facile, parce que j'ai eu des moments durs, mais tellement bon comme des vacances. Vacances, quand vous vous regardez, ben, ça passe très vite, ben, c'est pareil. Moi, ma vie professionnelle, ça a été un plaisir, elle est très vite passée, oui. Je ne l'ai pas vu passer. Alors, ce qui est Et c'était, intéressant, ouais, justement, dans ce que tu dis, des personnes qui ont réalisé des grandes choses, du coup, on se dit, bon, bah, tiens, c'est fini, et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? C'est quoi tes ouais. futurs Alors, projets? ben, voilà, mes projets, bon, ben, les projets, c'est que ici, j'ai construit un chalet, enfin, je ne l'ai pas construit seul. J'ai fait construire un chalet, bon, j'ai des parties qui ne sont pas terminées, et je travaille le bois, parce que c'est chalet en bois. Et je me régale. Avant, je travaillais le fer, puisque j'étais soudeur hyperbare. Je soudais au fond les pipelines. Et maintenant, ben, je travaille le bois. Je me régale aussi. Je fais comme si c'était ma profession aussi. Et je le fais pour moi. Et puis, je suis dans la montagne. Je suis entouré de montagnes autour de moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Voilà. Oui, super beau. Bravo. Ouais. Je suis au marché là, et, et à la terrasse d'un café. Mais je suis entouré de montagnes et comme j'aime la nature, je m'aperçois que j'aime autant la montagne que la mer. La mer, pour le moment, ne me manque pas. Voilà. J'aime vraiment la montagne. J'aime l'ambiance, j'aime les odeurs, j'aime le paysage. Je ne me lasse pas. Comme je ne me lassais pas de la mer. Donc, j'ai tourné une page complètement, elle est différente, mais je me régale autant. Voilà. Génial. Alors, tu disais tout à l'heure, Je ne tu as eu sais des pas si j'ai moments. répondu à votre question, là, Oui, mais bah, très très bien. Merci. c'est mon ressenti, quoi. Ouais, ah ouais, j'adore. Du coup, Théo, tu disais, tu as eu des moments difficiles et tout. Est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent aller au bout de leur projet, Ben, de leur rêve? oui. Eh ben, vous savez, quand j'ai arrêté de faire du chantier, je suis rentré à l'école de plongée professionnelle et comme instructeur. Et j'avais des élèves, donc, et je leur apprenais ce métier. Et ce que je leur apprenais dans le métier, fait ma pédagogie la plus importante, c'est d'aimer ce métier. Et je suis tombé sur des gars, des fois, qui, au moment de plonger, bon, quand je les faisais plonger, il y avait des espèces de tests où il fallait qu'ils aillent, mettons, à 20 mètres, après à 30 mètres, après à 40, et après jusqu'à 50 mètres. Et il y en a un qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, et qui m'a remercié encore parce qu'il m'a dit que
Euh, pour lui, c'est moi qui lui ai ouvert vraiment les yeux de la plongée. Arrivé dans les 30 mètres où il commence à faire sombre, vous savez, aux 40 mètres, il commence à faire sombre, il avait peur. Et chaque fois, il me disait, moi j'ai mal aux oreilles, il ne peut pas descendre, alors qu'à cette profondeur, on n'a plus mal aux oreilles. Et il me disait, j'ai mal aux oreilles. Je l'avais pris à part, ce gars. Et je lui avais dit, tu sais, c'est pas les oreilles. Dis-moi, parle-moi franchement, dis-moi ce que tu as. Alors il me dit, eh ben, chaque fois que je descends, dès que ça commence à être sombre, moi j'ai peur. Je lui dis, tu sais, ce métier, si tu veux le faire, il faut que tu l'aimes. Tu risques rien. Je lui dis, tu sais, tu as un casque sur la tête, tu as un ombilical qui t'amène de l'air, tu as un secours, tu as des bouteilles de secours sur le dos. C'est plus facile de plonger un scaphandrier que de plonger en bouteille. Plonger en bouteille, tu es seul. Tu es seul maître de situation. Quand tu plonges un scaphandre, bon, ben, il y a des gens en surface qui te surveillent et qui t'aident pour ça et qui sont là pour te secourir. Et ne t'inquiète pas, je suis là, je vais te parler et tu vas le faire. Tu vas aller jusqu'à 50 mètres, tu vas m'écouter et je vais te parler. J'ai même chanté une chanson en fait, pour qu'il soit à l'aise, pour le faire rire. En fait, j'ai raconté des blagues. Il est descendu à 50 mètres. Quand il est remonté, il pleurait. Il m'a dit merci, oui, tu m'as. Ça y est, je suis bien, oui, c'est vrai, c'est bien. J'ai dit apprécie, apprécie. Je lui avais dit, apprécie où tu es, ce que tu fais. Voilà. Aime ton métier. Bon, je ne sais pas, je suis arrivé, puisqu'il est arrivé. Maintenant, il m'a téléphoné il y a 3 jours. Il continue ce boulot. Ça fait 10 ans. Et il se régale. Il aime ça. Et ce qu'il faut leur dire aux jeunes, c'est faire un métier qui leur plaît et qu'ils aiment avant tout. Et si tu aimes ton métier, quel qu'il soit, eh ben, c'est facile d'aller travailler, quoi. Voilà. Génial. Bah, du coup, ça va rejoindre ma dernière question, ce que tu viens de dire. Toi, du coup, quelles ont été les personnes qui t'ont tendu la main et qui t'ont, toi, donné confiance? Quelles sont les personnes que tu aimerais remercier d'ailleurs? Ben, il y a des gars. Le premier avec qui je suis descendu en saturation, j'étais entouré on est, dans l'équipe, on est trois. Il y a Ok. un plongeur 1, un plongeur 2 et un bellman, celui qui est dans la toile, qui dessert les gaz pour le plongeur 1 et qui équipe le plongeur 1 et le plongeur 2 qui dessert les gaz pour eux. Et à cette époque-là, on m'a fait rentrer en saturation. Déjà, c'était très dur d'entrer dans l'équipe de SAT, hein, mais j'étais rentré dans l'équipe de SAT et j'étais entouré par deux gars, un qui est décédé actuellement, Alfonso, et l'autre qui s'appelle Joe Formato, qui habite à Cassis et que je remercie parce que il m'a bien accompagné, il m'a aidé à aimer ce boulot. Après, dans la soudure, ben, il y a Joe Malandrini qui m'a aidé dans la soudure hyperbare, qui était un très bon soudeur hyperbare, qui m'a aidé aussi. Il y en a des tas de gars que je devrais remercier, j'en oublie plein. Mais enfin, disons que c'est le principe. Bon, après, j'ai eu des collègues, parce que c'est un peu, c'est fraternel, quoi. On est des équipes, on fait des chantiers, on est bien payé par rapport à l'ouvrier normal qui travaille en surface. Mais on ne gagnait pas des sommes extraordinaires comme les footballeurs. Mais quand on devait travailler, enfin, quand on faisait un chantier, au départ, on pensait à l'argent qu'on allait gagner. Et après, tant que le chantier n'est pas terminé, on l'aurait terminé pour rien. Même si on ne nous payait plus, eh ben, il fallait qu'on finisse le chantier. Et on était tous soudés, quoi, voilà. Bon, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Théo, pour tout ce que tu viens de dire, ton partage. Et puis, bah, écoute, moi, comme je dis toujours, l'aventure continue et que des belles choses pour Oui. tout ce qui va se passer Eh là. ben après j'ai eu la chance à l'INPP de travailler de faire des missions avec Balesta, avec Laurent. Oui. On a fait des missions en mer Méditerranée, notamment sur la côte méditerranéenne et en Corse, avec la barge de l'INPP qui servait de stage, enfin, où on faisait les stages pour les classes 3, en fait, pour les plongeurs profonds. Et ça a été une belle expérience aussi. Voilà. C'est génial. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Théo. Et puis, à Merci. bientôt alors. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.